Fin d'un spectacle, Paris 20e. Super spectacle avec piano et slam. Super spectacle intitulé « Au secours, je vais tous mourir ». Ici, on est peut-être à l'avant-garde, mais on ne le sait pas encore, et ceci n'est pas une blague. 22 h, téléphone rallumé et un message. Mon frère. Évite Goncourt ce soir, ça tire, il y a des morts. Hein? Je rappelle. Goncourt, c'est dans le 11e, j'habite dans le 11e, c'est un coin du quartier que je fréquente assidûment. Tout va bien, je me sens un peu bête, genre oiseau de mauvais augure peut-être, mais je diffuse quand même timidement la nouvelle à 2-3 personnes autour de moi. On n'est pas si loin de Goncourt, il faudrait peut-être éviter la zone pour rentrer, non? Je reprends un verre. La nouvelle fait tache, se répand peu à peu dans l'assistance. Nous sommes une grosse vingtaine et une bulle se forme. Un monde clos avec pour sainte trinité, téléphone, vin rouge, clope. Au Stade de France aussi. Quoi? Beaucoup de clopes. Le Bataclan. Hein? De l'humour noir? Pas de panique, ça, pas du tout. Mais on va pas bouger tout de suite, mieux vaut attendre que ça se tasse, se dit-on. Charonne, une terrasse fauchée à la Kalachnikov. Quoi? Pas de panique, mais des appels téléphoniques, les SMS chauds, Facebook aussi. Les halles? Le Québec prend de mes nouvelles. Une amie à laquelle je réponds que je suis à l'abri me signale comme en sécurité sur le réseau social. 60 morts, je reprends un verre. Papa, maman, oui, je veux bien. Non, non, je bouge pas. Luxembourg prend de mes nouvelles. Je vais bien, oui, oui, 80 morts. Quoi? Opéra aussi? La nouvelle s'avérera infondée. Ça fait partie de la soirée. Le bouche à oreille amplifié déforme et diminue aussi. 30 morts maintenant. Le bilan serait-il revu à la baisse? Mon frère vit à côté de la salle où je suis. Il est minuit, je sécurise une place sur son futon pour la nuit. Plus tard, quand je sortirai d'ici, hors de question de rentrer chez moi, les types armés sont dans la nature, tout ça se passe entre le lieu où je me trouve et celui où j'habite. La circulation est coupée, j'imagine même pas les détours qu'il faudrait faire pour rentrer, si tant est que ma rue ne soit pas bloquée. J'habite la rue la plus remplie de bars de Paris, rue Lappe. Une aubaine pour une prochaine salle. Mais pas de panique, non, ça, vraiment pas, et personne. On prend des verres, les batteries de téléphone commencent à flancher, on fait des mauvaises blagues et on reçoit encore des nouvelles de ceux qui nous manquaient. C'est une bulle, on est tous ensemble, mais pas volontairement. Et c'est ce qui installe une sorte d'atmosphère de huis clos, pas inintéressante du point de vue de la dramaturgie. Et ouais, à cette heure-là, on est encore assez détaché pour que je pense réellement à ça, à la dramaturgie. Dans la bulle où nous nous trouvons, toutes les informations nous atteignent sur un mode quelque peu théorique. Mais quelqu'un pleure, une petite remontée des 7, 8 et 9 janvier dernier, vite passée. New York prend de mes nouvelles, tout va bien, merci cousin. 2 h, une première sortie s'organise, il paraît que les taxis sont gratuits, mais pas les autolibres, c'est dégueulasse. Vous croyez qu'il y aura encore des Vélib? Bon. Quelques-uns vont en héberger d'autres qui habitent dans la zone bouclée par la police. Un lit à partager, quelques lattes de parquet à proposer. Une certaine solidarité s'organise. Et tout le monde prend soin d'avoir le numéro de l'un de ses collègues d'infortune pour pouvoir le prévenir qu'il est bien rentré. J'ai mon frère tout à côté. Mieux que de rentrer chez moi, même s'il habite, mais oui, c'est vrai, tiens, tout à côté d'une synagogue. Les rues sont anormalement désertes à 2 h du matin. Sur mon trajet, pas un piéton. 2 voitures qui ont quelque chose d'incongru, on dirait des souris qui seraient égarées et qui filent se terrer. Moi je suis en vélo. J'arrive et puis c'est la télé et les images. Pas encore beaucoup d'émotions, mais les vidéos vont se charger petit à petit de les réveiller. Là il faut dormir, il est 4 h, ça suffit pour l'instant. Et puis ce matin, donc c'était samedi, 120 morts et un furieux besoin de sortir, de voir Paris, de toucher Paris, de regarder les gens les yeux dans les yeux pour vérifier que tout ça c'est vrai, tout ça c'est vrai, la bulle est crevée. Il fait plus froid aujourd'hui, un air de janvier, je me fais la réflexion et j'ai instantanément envie de me donner des grosses gifles pour y avoir pensé. Et si quelqu'un l'avait dit tout haut, je le détesterais. On sort en vélo, les 2 militaires qui montent la garde devant la synagogue depuis les attentats de janvier ont triplé dans la nuit.
Je lance un regard entendu à ces 6 jeunes hommes, quelque chose comme bah merci, sympa, solidarité, bon. Sur le chemin de chez moi, Paris 11e, Bastille, on passe par le boulevard Richard Lenoir, un premier lieu de tuerie. Paris, jusque-là vidé de ses piétons, on a fait pousser quelques grappes ici. Beaucoup de policiers, des cordons de sécurité. Certaines des images que j'ai vues à la télé cette nuit. Mais ici, ces images ont quelque chose de figé. Il n'y a plus les gens qui courent dans tous les sens et il n'y a plus de doigts tremblants pour les capturer par le mauvais écran d'un téléphone intelligent. On se sent un peu idiot. L'image est stable, trop stable. Le calme après la tempête. La scène du crime, on ne marque pas l'arrêt. On ne veut pas dévier de la trajectoire qui nous fait naturellement passer devant le Bataclan. Un deuxième lieu de tuerie, une partie du boulevard étant fermée, on roule de l'autre côté, à contresens, passant devant les policiers. Des broutilles, ces histoires-là ne comptent plus. Fluctuate. Ça fluctue, ça s'agite sous les images stabilisées. Le sens commun est battu par les flots et peine ce matin à se retrouver. Alors le code de la route, on marque un petit arrêt dans la salle de concert sur le trottoir opposé, comme pour prendre la mesure de la réalité. Des badauds prennent des photos de loin, mais sont vite chassés par les policiers qui leur demandent de ne pas s'attrouper, de ne pas les gêner. J'apprendrai plus tard, et plus tard c'est maintenant, je dis, la télé tourne en boucle, qu'il reste beaucoup de corps à évacuer. On prend le vélo et quelques rues après, on croise l'allée par laquelle les tueurs de Charlie se sont enfuis. On longe le trottoir où il y a 10 mois un policier s'est fait exécuter. Peu de monde dans les rues, presque pas de voitures. Un événement littéraire auquel je devais participer dans l'après-midi est annulé. C'était un grand espace couvert en plein marais. Est-ce que c'est la mairie qui a décidé? Bon. Fluctuate, ça s'agite sous les images stabilisées. Mais le boulanger me vend la baguette. Ma baguette, comme si de rien n'était. Fluctuate nec mergitur, c'est la devise de Paris. Quelque chose comme battue par les flots, elle ne coule pas. Ce soir, c'est samedi soir, le spectacle auquel j'assistais hier et qui doit se rejouer mériterait d'être renommé « Je vais pas tous mourir ». Car finalement, les rues ce matin étaient désertes, mais c'est peut-être que les Parisiens, comme moi, ont envie de lécher leurs plaies, si psychiques soient-elles. Et j'ai pas encore entendu autour de moi aucun discours de panique. D'ailleurs, les rues se remplissent à nouveau. C'était écrit juste dans le